je m'appelle Adrien Coine, je suis candidat titulaire pour la liste de la majorité présidentielle lors de ces élections législatives. J'ai 29 ans, je suis originaire de Vieille-Chapelle, je suis né à Vieille-Chapelle, j'ai fait toute mon enfance là-bas, j'ai fait mon collège à l'Aventine, donc je suis vraiment un enfant du bas pays. Ensuite, pour mes études, je suis parti à Sciences Po à Paris. Et à la fin de mes études, j'ai commencé à travailler en tant que collaborateur d'élus, d'abord auprès d'élus locaux, puis ensuite au Parlement, au Sénat. Et puis depuis 3 ans maintenant, j'ai l'honneur de travailler en cabinet ministériel pour différents ministres. Et ma dernière ministre, c'est Sarah El Haïry, qui est ministre déléguée chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles. J'ai toujours mis au cœur de mon engagement les sujets sociaux. J'ai toujours travaillé pour les sujets sociaux au sein des différents ministres que j'ai pu servir. Je m'appelle Pierre Lecravé, je suis marié à une enseignante, j'ai 3 enfants. Je suis adjoint à Sailly-sur-la-Lys et c'est mon 2e mandat, élu depuis 2014 dans l'équipe de Jean-Claude Torres. Le premier mandat, j'étais premier adjoint et vice-président à la communauté de communes Flandre-Lys qui compose notre circonscription. À tout ce qui est développement durable, mobilité numérique, parce que c'est des sujets qui me sont chers. Et à titre perso, dans le privé, je suis consultant dans l'informatique et sur lequel je mets en pratique l'ensemble de mes compétences au service du bien public et des projets publics. Et j'ai à cœur de mener des projets concrets pour le territoire. Je découvre des choses tous les jours, je monte des projets avec non pas mon expertise mais ma compétence de pilotage de projet. Et j'ai à cœur de servir le territoire avec des sujets concrets, des réalisations concrètes et un bon maillage territoire local avec Paris, avec Adrien. Je pense que notre candidature est très liée à ça. La dissolution, c'est une prérogative du président de la République. Je pense que, comme le président l'a expliqué, il y a plusieurs raisons qui ont conduit à ce choix. Tout d'abord, c'est le désordre qu'on a pu voir à l'Assemblée ces derniers mois, ces dernières semaines, notamment du fait de l'extrême gauche. La possible censure du gouvernement qui pouvait arriver à l'automne lors de l'examen des textes budgétaires, donc notamment projet de loi de finances, projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui sont les 2 textes les plus importants chaque année au budget, c'est-à-dire qu'on aurait pu avoir une censure du gouvernement et donc un budget qui n'aurait pas été voté. Et évidemment, la 3e raison, c'est le résultat des élections européennes il y a quelques semaines, où on a eu des extrêmes qui étaient à plus de 50% dans le pays. Et je pense que c'est pour toutes ces raisons que le président a décidé de dissoudre l'Assemblée. L'enjeu de cette élection, elle est assez simple en fait. C'est quel gouvernement on veut, quelle majorité on veut et quel Premier ministre on veut pour le pays. Vous voyez, on a 3 choix. Vous avez le bloc de l'extrême droite, vous avez le bloc de l'extrême gauche et l'alliance de cette gauche qui va s'étirer au fil du temps. Et vous avez le grand bloc central de la majorité qui n'a pas tout bien fait depuis 2017 et depuis 2022, mais qui au moins est clair dans ses valeurs et cohérent dans ce qu'on propose aux Français. Et donc le vrai choix qui est posé aux Français, c'est quel Premier ministre on veut pour demain. Et je pense que c'est très sain en démocratie de redonner la parole au peuple, la parole aux gens. Et c'est aux Français de choisir quelle majorité ils veulent demain à l'Assemblée lors de ces élections. La 9e circonscription, elle est un petit peu particulière dans sa composition géographique, 105 000 habitants, 32 communes, des bassins de vie un petit peu différents, des populations différentes dans leurs usages, dans leur vie quotidienne, des populations que nous n'opposons absolument pas, ce sont des bassins de vie, ce sont des besoins différents, ce sont des attentes différentes. On a vocation à rassembler l'ensemble de ces populations-là qui vivent des choses un petit peu différentes. Certains vont travailler à Béthune, certains vont travailler à Lille, mais par contre les besoins intrinsèques, les besoins fondamentaux sont les mêmes. La sécurité, la mobilité, l'éducation, le pouvoir d'achat évidemment. Donc on a vocation à rassembler tous ces espaces de vie. La circonscription, la 9e, elle est composée de 2 comités de communes, la Cabalère et la CCFL, qui interagissent encore peu ensemble. On a aussi vocation à faire en sorte que ces élus, ces acteurs du territoire travaillent ensemble. Et en tout cas, notre candidature est liée à une non-opposition de tous ces bassins de vie, mais à un vivre ensemble qui est traversé par tout un tas de mesures pour l'ensemble des habitants de la circonscription. Comme l'a dit Pierre-Luc, il y a à peu près 105 000 habitants dans la circonscription avec 3 bassins de vie très différents. Mais on voit de plus en plus, notamment dans notre ruralité, que ce sont des gens qui viennent s'installer à la campagne et qui ensuite travaillent sur l'île. On a vraiment un changement de population. Moi, quand j'étais petit à Vieille-Chapelle, on était encore un village très agricole et très ouvrier avec les gens qui bossaient à Roquette. Aujourd'hui, on voit une transformation quand même sociale de notre circonscription et c'est une transformation qu'on doit accompagner. Mais comme l'a dit Pierre-Luc, les besoins restent évidemment les mêmes, sécurité, pouvoir d'achat, école, santé. La candidature, c'est avant tout une candidature de rassemblement. On est investi, en tout cas, on porte la parole du groupe Ensemble, et le terme Ensemble, il veut bien dire quelque chose, que ce soit Renaissance, que ce soit Horizon ou que ce soit le groupe Modem. Les partis sont un petit peu, passent en 2e plan par rapport à tout ça. C'est une candidature du rassemblement, c'est une candidature du pour, on ne sera jamais la candidature du contre. Alors voilà, même si on réagit à certains événements, à certaines attaques, notre candidature, elle est liée à la proposition et le fait de faire des choses pour les communes. Comme on disait, 32 communes dans notre bassin de vie, des besoins très très différents. Et on a à cœur d'agir, que ce soit localement ou que ce soit nationalement. C'est pour ça que le maillage candidat-suppléant, il est vrai pendant les élections, mais il est aussi vrai pendant toute la mandature, parce qu'il y a vraiment un relais local à avoir. Et sur la partie du territoire, évidemment, on a des enjeux majeurs localement, l'industrialisation,
l'industrialisation, la souveraineté énergétique et alimentaire, l'ensemble des sujets autour de la santé, lutter contre les déserts médicaux, et le territoire est très actif sur la création des maisons de santé. Et enfin la sécurité, parce que c'est un sujet qui revient comme leitmotiv dans l'ensemble de nos échanges avec les gens que nous croisons tous les jours, renforcer le droit républicain, renforcer la sécurité dans tous nos lieux de vie, que ce soit les écoles, les familles, les institutions, les services publics. Moi, je suis acteur de ma mairie et je vois nos services publics, comment ils sont dégradés par rapport aux habitants. Alors ça, c'est une vraie volonté de réinstaurer l'ordre public dans toutes les strates de la société. Donc nous, on est la candidature officielle de Gabriel Attal, du Premier ministre. Donc moi, je suis au Modem, Pierre-Luc et Horizon, donc ça montre bien voilà, le rassemblement qu'on veut lancer. Ce qu'on veut aussi porter dans cette élection, c'est la voie de la ruralité et de la proximité. Quand vous voyez les autres listes, ce sont des listes essentiellement béthuno-béthunoises. Moi, je viens de Vieille-Chapelle, un petit village de 850 habitants. Pierre-Luc est de Sailly sur la liste, donc on maille bien l'ensemble du territoire. Et au niveau national, on a énormément de propositions à porter, notamment le pas de hausse d'impôts, qui a été la règle d'or depuis 2017 pour la majorité présidentielle. Faciliter aussi, moi, c'est quelque chose qui me tient très à cœur, l'accès pour les jeunes à la propriété, pour les primo-accédants, c'est-à-dire qu'on veut enlever les frais de notariat. On veut aussi lutter contre les déserts médicaux et mettre en place la mutuelle à 1 € par jour pour les personnes qui n'ont pas de mutuelle, c'est 3 millions de personnes dans notre pays. Et pour nos retraités, on veut indexer les retraites sur l'inflation. C'est les grandes réformes qu'on veut porter demain à Paris. Porter au national l'ensemble des dysfonctionnements ou des problèmes que nous pouvons avoir sur notre territoire. Vous l'avez vu par le passé, la défense du monde économique, il y a eu avec Bridgestone à Béthune où l'ensemble des acteurs locaux et nationaux se sont mis en mouvement pour essayer de faire de cette fin d'entreprise une nouvelle activité. On a un secteur d'activité économique très très dense sur la communauté de communes avec Roquette sur le bassin de Villers-Trême, la Gorgue et le devenir de Bridgestone. Donc c'est vraiment porter ces éléments-là pour continuer un soutien parce qu'on ne sait pas ce qui se passera dans l'avenir, mais on a besoin d'un soutien national. Donc le député doit être en soutien de tout ça. Renforcer les effectifs de police, on l'a dit, c'est important d'avoir un maillage du territoire et d'avoir une défense parce qu'il faut voir les forces de l'ordre, il faut qu'on ait des relais de sécurité sur le territoire. Et enfin, on n'oublie pas, et c'est une de nos priorités, la ruralité, la défense de l'agriculture, notre souveraineté alimentaire, mais ça c'est un mot un peu compliqué pour tout le monde. Roquette est basé sur un territoire de champs, sur un territoire où il y a vraiment de la culture. C'est important de garantir ces mix de production, de vie, et en tout cas c'est une société plurielle que nous voulons continuer à défendre. Pour les électeurs et les électrices, on est à un moment charnière de notre pays, c'est certainement les élections législatives les plus importantes de la Ve République, puisqu'on est en cours de mandat et en fait le choix qui vous est proposé, c'est de choisir quelle majorité vous voulez, quel gouvernement et surtout quel Premier ministre vous voulez. Et il n'y a pas beaucoup de choix, en fait il y a 3 choix. Est-ce que vous voulez Jordan Bardella comme Premier ministre? Est-ce que vous voulez Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre? Ou est-ce que vous voulez que Gabriel Attal continue à être Premier ministre et à mener un gouvernement d'alliance nationale pour porter les projets pour notre pays? Je pense que le moment il est très important pour notre jeunesse aussi, pour notre avenir. Évidemment il faut aller voter, puis on voit bien qu'il y a une hausse de participation qui est énorme, donc on voit bien que les Français ont bien compris, ont bien saisi l'enjeu. C'est pas une élection, c'est pas un référendum pour ou contre le président de la République. Le président de la République il est là jusqu'en 2027, là c'est vraiment quel chemin on prend ensemble pour l'avenir de notre pays et quel gouvernement on veut pour les prochaines années. On vit une période de turbulence importante. Moi je rappelle à tout le monde et notamment notre jeune génération, pourquoi je dis ça, parce que je fais moi de mon engagement politique un levier éducatif vis-à-vis de mes enfants. Je dis à tous ces jeunes, vous laissez pas vous voler cette élection. Voter c'est un droit, mais moi je dirais plutôt que c'est un devoir. Ne laissez personne décider pour vous. Vous êtes libre du bulletin de vote que vous allez mettre dimanche prochain. Mais en tout cas, c'est un moment important. Chacun doit s'exprimer. Exprimez-vous sur la France dans laquelle vous avez envie de vivre et la France que vous voulez pour demain. Et pour ça, faites-nous confiance sur le sujet.